suis ravie d'être ici à l'Îlerie parce que, voilà, j'ai entendu parler depuis longtemps de l'Îlerie, d'abord par Antoine Sfer, qui nous a fait l'honneur d'être membre du comité scientifique du CEFRELCO, et puis peut-être certains d'entre vous connaissent Jean-Luc Poutier, qui est donc le président du CEFRELCO, et mon mari, par ailleurs. Voilà. Alors, voilà, on s'est un petit peu amusé dans le titre, la laïcité, pourquoi tant d'histoires? D'abord, c'est une longue histoire, la laïcité, comme je vais essayer de vous le montrer. Et puis, Dieu qu'on en fait des histoires. On en fait des histoires, c'est très émotionnel, on en parle tout le temps, très souvent à mauvais escient, parfois à bon escient. Et en tout cas, tout ça mis ensemble, ça fait une grande partie de notre façon si française de nous disputer et de vivre ensemble en nous disputant. C'est ça la France, finalement. Alors, je voudrais quand même aborder les questions d'une façon un peu plus... voilà, en partant d'assez loin, parce que finalement, si on dit la laïcité, c'est une construction historique, et c'est un thème. Tout le monde en a entendu parler, donc c'est facile de parler de la laïcité, puisque en France, si vous demandez aux gens s'ils sont pour ou contre la laïcité, vous avez pour entre 80 et 90%. Il y a très peu d'institutions ou de valeurs qui recueillent ce type d'accord dans la population. Donc, plutôt facile de parler d'un sujet qui est jugé positivement par beaucoup de Français qui considèrent que c'est une valeur essentielle de la République. Mais c'est aussi compliqué parce que finalement, c'est pas simple à définir la laïcité. Moi, j'ai souvent tendance à dire, c'est un peu comme l'amour. Tout le monde est pour, mais alors quand pour définir la modalité, c'est quand même pas toujours évident. Donc la laïcité, c'est pareil, c'est très émotionnel, c'est un peu difficile à expliquer, mais ça nous importe. Voilà. Alors, ce qu'on sait, que c'est un produit de notre histoire qui repose sur deux piliers. Un, la liberté de conscience, et puis deux, la neutralité de l'État en matière de religion. Or, nous allons le voir, c'est pas de tout temps que ces deux piliers ont existé. Tout ça, la liberté de conscience, c'est quelque chose qui se construit au fil des siècles, qui continue de se construire. Et puis, c'est pareil, la neutralité de l'État, ça continue à être un sujet de débat. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, la laïcité, il y a beaucoup de gens en France sont tellement crispés à l'idée qu'il y a des religions qui disent moi je veux bien parler de laïcité mais pas de religion. C'est comme dire dans 24 heures, il y a un jour et une nuit, je vous laisse choisir ce qui est quoi, mais en tout cas la laïcité, c'est difficile de ne pas en parler des religions parce que la laïcité, c'est une relation. C'est une relation entre l'État, la société et les cultes. Donc, c'est du relationnel, tout ça. Ensuite, la laïcité, c'est une façon très française, c'est-à-dire très politique, d'envisager la religion. Souvent, les étrangers disent « on ne comprend pas ce que vous voulez dire par laïcité », parce que tout simplement, ils ne politisent pas la question religieuse comme nous le faisons en France. En France, la religion et la laïcité, c'est de la politique. Alors, donc moi j'ai envie de composer cette conférence en trois parties. Pour dire d'abord, la laïcité c'est un principe de liberté. Puis je prendrai trois dates clés de la construction de la laïcité en disant comment on est arrivé à ces dates clés, parce que finalement les événements historiques ils ont toujours un arrière-plan. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est à quel point la laïcité est une particularité française. Il faudra montrer comment il y a une organisation laïque de la République française, et puis avec des tas de cas particuliers, parce que là aussi c'est la France, rien n'est jamais tout à fait au carré, contrairement à ce qu'on dit des jardins à la française. Dans les jardins à la française, sur le côté, il y a toujours des bosquets quand même. Alors, et puis enfin, j'aborderai les débats sur la laïcité. Finalement, comment la laïcité qui, dans ma lointaine jeunesse, était un sujet
finalement un petit peu oublié. On en parlait à l'école, on avait des vignettes sur l'école laïque, mais on n'en parlait pas beaucoup. Et puis c'est vraiment dans les années 80 que ce sujet est revenu sur le devant de la scène. Et comme je crois que vous en êtes conscient, il n'en descend jamais du devant de la scène. Donc on est tout le temps en train de parler de ça. Donc je vous dirai aussi comment les tribunaux, les tribunaux administratifs, la justice administrative et même la justice civile ont à traiter des sujets de laïcité et dessinent petit à petit une jurisprudence. Et enfin, j'aborderai le cas particulier des Français de confession musulmane et quel est leur rapport avec la laïcité, qui n'est pas toujours simple. Alors, d'abord, vous me direz, on a combien de temps on a, Claire ? Non, on a une heure de... Tranquille. Bon. Moi, je voudrais vous faire d'abord un petit panorama du paysage religieux français aujourd'hui. Ça vous intéresse, avant de parler du plan que je vous ai dit? Ça me paraît peut-être intéressant, pour qu'on sache, au fond, de quoi on parle. Alors, ce qui est le grand événement historique que connaît notre pays du point de vue des religions, c'est l'effondrement de la pratique religieuse catholique. Tout le reste dont on parle tous les jours, c'est peut-être important, mais ça n'a rien à voir avec le fond, la lame de fond historique qu'est l'abandon progressif de la pratique catholique par les Français. Si vous voulez, pendant très très longtemps, la grande majorité des Français vivaient dans un cycle marqué par la religion, le baptême, le mariage à l'église. Ça se terminait par les funérailles religieuses. Et puis écoutez, en quelques décennies, on est passé de 80% des enfants baptisés à peu près 1 sur 4 maintenant. Les mariages, le nombre de mariages a baissé, le nombre de mariages à l'église a encore plus baissé. Alors il y a une chose qui résiste, c'est les funérailles religieuses. Donc les gens oublient l'église pendant leur vie, mais quand même, pour le dernier voyage, ils font quand même un crochet. 80% de funérailles religieuses encore en France. Donc si vous voulez, aujourd'hui, voilà, 1994, on a encore 56% de gens qui sont soit pratiquants, soit simplement croyants, soit plus ceux qui se disent rattachés à une communauté sans être croyants. Voilà, les incroyants, c'était un petit tiers. En 2015, c'est 43%. Et ceux qui se disent croyants et pratiquants sont devenus minoritaires, 45%. C'est une grande bascule, c'est-à-dire que la France est aujourd'hui un pays majoritairement incroyant, sans religion. Là, je ne parle pas encore de quelle religion. Alors, ensuite, donc les chrétiens pratiquants, ces 12% qui sont, parmi ces 12%, en fait, ceux qui vont à la messe régulièrement, ou même simplement une fois par mois, ou pour les grandes messes, ça représente guère plus de 3 millions de personnes, plutôt âgées. Alors, les autres religions de France, la deuxième numériquement est l'islam, indéniablement, parce que sans doute dans la population musulmane, eh bien, on a quand même environ, peut-être un peu moins, 2 millions de pratiquants qui, eux, sont plutôt jeunes. Si vous voulez, par rapport à la masse catholique, vous voyez, de pratiquants, ça fait que l'islam est une religion bien présente. Mais cela dit, là je parle des pratiquants. Mais si on dit, voilà, au fond, combien, moi j'aime bien poser cette question, selon vous, combien il y a de musulmans dans la population française en pourcentage? 5%. Dites-donc, vous êtes bien formés à l'ILERI, super, 5,6% depuis 15 ans. Et vous m'impressionnez. Et en revanche, bon, quand on prend les moins de 20-25 ans, on est plutôt aux alentours de 10%. D'accord ? Alors, ensuite, d'où vient la population musulmane en France? D'origine, la plupart sont quand même d'origine immigrée.
mais quand même les 3/4 ont la nationalité française, 40% environ d'origine algérienne, 25% marocaine, 10% turc et autant d'Afrique subsaharienne et puis d'autres pays. Alors, les autres religions historiquement présentes sur le sol français, il y a les protestants qui représentent environ un petit 2% de la population, dont une partie dynamique qui est celle des évangéliques, et puis une partie plus vieillissante comme le catholicisme qui est celle de l'Église réformée, enfin l'Église protestante unie de France qui rejoint les luthériens et les calvinistes. Et puis suivent alors les juifs, les chrétiens orthodoxes, les bouddhistes, qui représentent chacun à peu près 600 000 personnes, un tout petit pourcent de la population à peu près, hein. Voilà, avec des degrés de pratique très variés. Voilà, c'est ça le panorama français. Je tiens à attirer votre attention sur le fait que si vous qui êtes jeune, vous êtes au fond habitué à voir de la variété religieuse ou d'ailleurs non religieuse en France, c'était pas le cas autrefois, parce que vraiment, autrefois, le catholicisme était vraiment extrêmement hégémonique. Et donc, les religions minoritaires, c'était le judaïsme et le protestantisme réduits à des toutes petites proportions. Voilà, donc le pluralisme n'est pas quelque chose de très ancien en France, comme par exemple de manière constitutive aux États-Unis. Ou d'ailleurs dans un département français comme La Réunion, qui vit depuis des siècles avec une réalité très diverse du point de vue religieux. Voilà. Alors, une dernière chose, c'est que, quelle que soit leur religion, on sait que les Français issus des vagues d'immigration récentes ont des sentiments religieux plus affirmés que les générations plus anciennes. Voilà. Donc, plus on est jeune, plus on a des chances d'attacher une importance à la religion, surtout si on est de parents immigrés, peut-être surtout d'origine extra-européenne. Je fais un tout petit crochet pour dire que les noms et les origines ethniques ne sont pas prédictifs d'une religion. Les Chinois, qui sont nombreux dans la région parisienne, comme vous savez, sont pour la moitié d'entre eux chrétiens. Les Tamouls, qu'on voit beaucoup, peut-être certains d'entre vous sont des origines tamoules ou chinoises, je ne sais pas, sont très souvent catholiques. On peut être marocain et évangélique, ou algérien et sans aucune religion parce que vos parents étaient membres du Parti communiste algérien. Donc, si vous voulez, le fait d'être algérien ne veut pas dire qu'on est musulman. On peut être arabe de Syrie ou du Liban et avoir une tradition chrétienne millénaire. Donc, pour vous dire, les religions, c'est pas simple et c'est peut-être très bien ainsi. Alors, moi j'ai dans cette conférence un petit passage sur ceux qu'on appelle les radicalisés, c'est-à-dire les gens qui sont des islamistes extrémistes. Parce qu'on a, étant donné le vécu de notre pays et l'actualité encore hier, enfin encore aujourd'hui, tous les jours, enfin il y a une histoire autour des djihadistes revenus, emprisonnés, etc. On a tendance à, comment dire, à dilater ce problème à une importance statistique qu'il n'a pas. On sait que ça vous intéresse que je vous fasse un petit passage sur ce qu'on sait statistiquement du phénomène de la radicalisation islamiste. On sait que le nombre des radicalisés signalés, et puis vous ne pouvez pas croire que beaucoup de gens n'ont pas été signalés dans les années depuis 2015, vous pensez bien que les gens qui se radicalisent, en général, ils sont quand même signalés d'une façon ou d'une autre. On atteint à peu près entre 10 et 11 000 personnes. Vous aurez peut-être lu quelque part 19 000, mais en fait, il y a à peu près 8 000 dossiers qui ont été clôturés parce qu'au fond, les gens ont été signalés puis il n'y avait rien. Voilà. Donc, on pense qu'il y a environ 10 000 personnes qui ont été à un moment dans une dérive de radicalisation. Vous savez combien ça représente sur la jeunesse française? On prend les gens qui sont nés entre 1987 et 2002, quoi, un peu. Voilà, les gens qui sont jeunes. Et ben, ça représente 0,095% de la jeunesse française. Si on prend que les garçons, c'est 0,001%,
0,13 et les filles 0,052. Ah, mais vous me direz, oui, mais alors il y a des régions, des zones, etc. Si on prend que l'Île-de-France, alors on a environ 4000 personnes signalées comme radicalisées sur environ 3 millions de jeunes d'Île-de-France. Donc voilà, ça fait à peu près 1,39. Donc c'est 10 fois plus que pour la population générale, mais on est toujours à moins de 1,5%. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans des chiffres qui sont certes inquiétants, qui ont beaucoup causé de douleur et d'inquiétude à juste titre, mais on n'est pas dans des chiffres énormes. Moi, ma conclusion, c'est que plus de 99% des jeunes musulmans français ne sont pas radicalisés. Voilà. Parce que parmi les radicalisés, il y a des jeunes musulmans qui ne sont pas d'origine immigrée, qui sont des convertis. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que c'est un phénomène qui est très largement exagéré, comme on exagère toutes les choses qui font peur, et qui est aussi caractéristique des dérives terroristes. Les terroristes ne sont jamais très nombreux, mais ils peuvent faire beaucoup de mal. Voilà, je passe à mon sujet principal qui est la laïcité. Vous pourrez vous demander pourquoi je vous ai parlé de tout ça avant de vous parler de la laïcité. Ben parce qu'on a tout ça, nous tous, en fond d'écran, derrière notre tête. Donc il valait mieux qu'on l'évacue. Alors quand on demande aux Français, au fond, qu'est-ce qu'ils pensent de la laïcité et de la religion, eh ben, on obtient des choses. Vous voyez, je vous disais, la laïcité, les valeurs essentielles de la République, 90%. Mais aujourd'hui, en France, on parle trop de religion dans le débat public, 77%. Bon, je trouve qu'il y a peut-être une certaine surexploitation du thème. Par contre, la laïcité est menacée aujourd'hui en France. Les 3/4 des gens le pensent. Alors ça a été fait en 2017. Hein, c'est pas tout récent. Je pense pas que les chiffres aient beaucoup bougé. Voilà, les responsables politiques ne devraient pas parler publiquement de leurs croyances religieuses, 72%. La cohabitation entre les différentes religions se passe globalement bien, 40%. Étant donné ce qu'on a vécu, c'est pas si étonnant qu'on ait ce chiffre. Et puis, la religion occupe une place importante dans ma vie personnelle. On n'a quand même que 24%, voyez, de gens. Donc on est dans un pays très largement, j'allais dire déchristianisé, mais surtout sécularisé, quoi. La religion, ça peut exister, mais c'est pas central pour une grande majorité des Français. Alors, finalement, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Voilà, nous allons aborder un petit peu d'où vient au fond cette laïcité. Il est de bon ton de la faire remonter à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais bien sûr, cette déclaration faite tout au début de la Révolution française en 1789, elle est l'aboutissement du phénomène des Lumières. Hein. On y reviendra, mais je voudrais quand même vous faire lire l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui proclame « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » C'est très important parce qu'on a là peut-être toute l'explication de la complexité de la laïcité en France. C'est bizarre cette formulation. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Donc c'est pas une opinion comme une autre, puisqu'on dit même religieuse. C'est-à-dire que en fait toute la question, c'est on s'aperçoit pas avec le recul à quel point c'était révolutionnaire, c'est le cas de le dire, de présenter la religion comme une opinion. On venait, comme je vous le rappelle, d'un ancien régime où la religion était le principe même de l'ordre monarchique. Le roi était de droit divin. Et l'Église catholique occupait l'ensemble de l'espace spirituel. Donc, si vous voulez, l'idée que la religion est une opinion, déjà, c'était très audacieux. Mais ce même religieuse fait que encore aujourd'hui, dans les débats que vous entendez journellement sur
tel voile, tel hijab, tel burkini ou d'autres sujets sur la viande halal ou je ne sais quoi, on considère toujours que la religion, c'est certes une opinion, mais quand même pas tout à fait comme les autres. Et le diable étant dans les détails, c'est vraiment souvent là que se passe l'incompréhension. Mais qu'est-ce que ça veut dire en gros? Que chacun est libre de croire ou de ne pas croire en Dieu, de pratiquer une religion et de manifester ses croyances dans les limites de l'ordre public. Alors ces limites de l'ordre public, c'est pareil. On peut dire que l'État se garde une sacrée carte dans la manche quand même, hein, parce que l'ordre public, parfois, ça peut servir à beaucoup de choses. Hein. On peut supposer que porte atteinte à l'ordre public beaucoup de choses. Donc là encore, c'est dans le libéralisme admirable de cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a quand même des petites armes moins libérales qu'on ne le croit. Alors, donc, si vous voulez, voilà, donc je voulais vous dire que cette liberté de conscience qui est instaurée par la Déclaration des droits de l'homme, c'est quand même l'aboutissement des Lumières. Alors, ça amuse parfois les jeunes de voir à quoi ressemblaient les billets de banque français jusqu'à il y a une quarantaine d'années. Et donc, vous connaissez ce personnage, c'est Voltaire. Et peut-être connaissez-vous moins à côté ce jeune homme dans une statue, c'est le chevalier de la Barre à Montmartre. Tout simplement, Voltaire a été pendant des décennies un merveilleux défenseur de la liberté de conscience, d'abord de l'affaire des protestants qui étaient les plus tourmentés en France à son époque, après la révocation de l'édit de Nantes, les dragonnades, on était régulièrement, on pouvait, si on était protestant, être à la merci de n'importe quelle dénonciation, et ça pouvait se terminer horriblement mal, comme Jean Calas, un Toulousain qui a été accusé d'avoir tué son propre fils parce qu'il s'était converti au catholicisme. Accusation complètement fausse, mais qui n'a pas empêché Calas d'être condamné au supplice de la roue. Et Voltaire se battra un peu comme Zola plus tard, au moment de l'affaire Dreyfus, on en parlera tout à l'heure, pour faire reconnaître l'innocence de Calas, qui a été reconnue par le roi Louis XV moins de 3 ans après, ou plus exactement 3 ans jour pour jour après son exécution. Donc, d'une certaine façon, Voltaire, qui a écrit pour ça le traité de la tolérance, doit être remercié. Et puis ce jeune chevalier de la Barre, lui, c'est dans l'univers catholique qu'il a été persécuté. C'était un jeune nobliau, orphelin, de province, qui, avec des jeunes, voilà, plus ou moins de votre âge, ont fait plus ou moins les idiots. Ils ont été dénoncés pour avoir s'être maltenus devant le passage d'une procession, avoir peut-être éraflé une croix qui était sur le bord d'un pont. Bref, on les a arrêtés et il a été condamné à d'horribles supplices. Donc la langue arrachée, brûlée, enfin bon, bref, il a fini, puisqu'il était fils de noble, par ne pas avoir la langue arrachée, mais être quand même décapité et brûlé. Son corps a été brûlé. Tout ça pour une procession qu'il n'avait pas saluée. C'était quand même un peu rude. Hein, voilà, donc c'est ça, on est 20 ans avant la Révolution française, c'était plus possible. Voilà, donc quand on arrive à la Révolution, vraiment un des premiers actes que font les révolutionnaires, c'est de dire, pour la religion, comme pour les autres opinions, eh bien, on ne peut pas être inquiété. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Alors, après la Révolution, qui est quand même la Révolution, un grand moment d'intolérance religieuse, parce que même si on déclare que tous les citoyens sont égaux, il y a quand même les guerres de Vendée qui sont largement sur base religieuse, puisqu'on a obligé le clergé catholique à jurer fidélité à la République, donc pas au roi, et une partie du clergé a refusé, l'autre partie a accepté. Ça a donné une grande division qui a servi de base aux guerres de Vendée.
Après la Révolution, Napoléon Bonaparte, d'abord consul, ensuite empereur, met de l'ordre dans tout ça. En gros, il va mettre les religions sous tutelle. Alors on va avoir ce qu'on appelle le concordat avec l'Église catholique, et puis avec les autres religions qui donc sont le culte israélite, et puis les deux religions protestantes, calvinistes et luthériennes. Ce qui est caractéristique, c'est que les ministres du culte sont donc reconnus et rémunérés par l'État. Ils sont fonctionnaires d'État, donc ils font comme on leur dit. Hein, voilà. Et puis, donc ça pourrait être une façon de pacifier les choses. Ça n'en sera pas une, parce qu'au fond, la question religieuse reviendra dans tout le XIXe siècle, qui a été un siècle extraordinairement clérical. D'abord, avec la Restauration, donc le retour des Bourbons après l'Empire, le catholicisme revient en force. C'est un peu moins vrai sous la monarchie de Juillet, mais c'est de nouveau vrai sous le Second Empire. Donc, le catholicisme est vraiment hégémonique dans la société française à ce moment-là. La France se couvre de couvents. Il y a des congrégations religieuses qui se créent tous les jours. Et puis après, la France, devenant puissance coloniale, va être pourvoyeuse de missionnaires chrétiens, et catholiques notamment, dans l'ensemble du monde, et notamment dans les colonies françaises. Donc, si vous voulez, la religion est loin d'avoir reculé, et son importance politique est loin d'avoir reculé pendant le XIXe siècle. Donc, c'est un petit peu raté ce qu'avait essayé de faire Napoléon. Alors, on a un célèbre discours de Victor Hugo qui s'insurge contre l'emprise cléricale sur les jeunes esprits, par les écoles notamment. Et ce célèbre discours de 1850, je vous recommande, trouvez-le sur Internet, lisez-le, c'est absolument magnifique. Et il dit notamment, l'Église doit être chez elle et l'État chez lui, c'est-à-dire, il souhaite la séparation des Églises et de l'État en 1850, ça n'arrivera que 55 ans plus tard. Alors, donc voilà, Victor Hugo, son discours. L'autre date, après la Déclaration des droits de l'homme de 1789, c'est 1881-1882, les lois Jules Ferry. Pourquoi elles sont si importantes pour la laïcité? Bien parce que vraiment, au fond, le combat laïque est porté à l'école. Et l'école va devenir, à partir de ce moment-là, la maison de la laïcité. Et ça reste vrai aujourd'hui. Jules Ferry, qui est un républicain, qui va rendre l'école, l'enseignement primaire, attention, gratuit, laïque et obligatoire. Et donc il pense vouloir affranchir les jeunes esprits, comme je vous disais, de l'influence de l'Église catholique. Mais, néanmoins, il savait bien que les petits Français, donc quand même l'écrasante majorité des enfants de paysans à l'époque, étaient profondément imprégnés de catholicisme, et les devoirs envers Dieu figureront dans les programmes scolaires jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. C'est le régime de Vichy qui les enlèvera, curieusement. Régime pourtant ultra-clérical, mais donc très longtemps, l'école même laïque considérait normal que ses élèves aient une religion à la maison. Et surtout, considérait normal que la morale qu'enseignait l'école laïque, au fond, se confonde, ressemble énormément à la morale catholique. C'est ce que Jules Ferry, dans la lettre aux instituteurs, appelait la morale de nos pères. Voilà. Donc il n'y avait pas de différence énorme entre ce qu'apprenait l'école aux enfants et puis ce qu'ils apprenaient dans l'église catholique, dans l'école catholique. Mais enfin, si vous voulez, c'est peut-être à ce moment-là que se forge ce que le grand historien de la laïcité, Jean Bobéro, appelle la catho-laïcité. C'est notre, voilà, le substrat français, c'est quelque chose qui est fait d'un reste très fort de catholicisme et de cette puissant engagement laïque. Alors, en 1905, va intervenir la loi de séparation des églises et de l'État. Alors, cette petite vignette-là, on montre au milieu Aristide Briand, donc républicain modéré, qui va être le rapporteur de la loi de 1905, et puis, d'un côté, un bon curé de l'époque,
et de l'autre, Marianne, qui est une grosse cuisinière, là. Et puis, il leur dit, puisqu'il le faut, séparez-vous, mais tâchez de rester bons amis. Voilà, c'était ça l'idée générale, de ramener un petit peu de calme dans le pays. Je vous dirai pourquoi après, mais voici les deux articles principaux, enfin en tout cas les plus emblématiques de la loi du 9 décembre 1905, qu'on appelle la loi de laïcité, mais où le mot laïcité ne figure pas. C'est la loi de séparation des églises et de l'État. L'article 1, la République, écoutez bien, assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions éditées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Voilà encore notre ordre public. Article 2, la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Alors c'est drôle parce que selon les interlocuteurs que vous avez, ils vous citeront d'abord l'article 2 ou l'article 1. Et ça vous donnera un petit, une petite idée dans quel camp il se situe, mais c'est ces camps que je vous décrirai tout à l'heure. Quand il s'agit de parler de laïcité, j'allais dire, il y a le camp de ceux qui mettent en avant la liberté de conscience, libre exercice des cultes, et ceux qui, elle ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne, c'est plutôt le camp de l'interdiction, quoi. Plutôt le camp des sévères. Voilà, c'est assez amusant. Oui, ce qui est intéressant, c'est que donc la République se détache de toute attache religieuse. Pourquoi on en est arrivé là? Parce que finalement, on était vraiment dans une atmosphère épouvantable. Une atmosphère épouvantable. Vous reconnaîtrez peut-être le J'accuse d'Émile Zola, et puis cette scène qui est la dégradation du capitaine Dreyfus. Finalement, dans l'ambiance qui a succédé à la chute du Second Empire, l'installation très difficile des Républicains, eh bien, il y a d'énormes tensions, et notamment la France catholique qui refuse la République. Donc on a, quand aujourd'hui on dit, mais il y a voilà, les Français musulmans, souvent, ils mettent en avant leur religion plutôt que la République. Les catholiques français, ils étaient bien nombreux à faire ça aussi dans ces années-là. C'était extrêmement tendu. Et il y a eu un grand moment d'antisémitisme. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, les Juifs avaient vraiment commencé seulement à s'émanciper, parce que pendant très longtemps, la population juive de France, qui était concentrée à peu près en Alsace et dans le sud de la France, enfin aux alentours d'Avignon, du comté vénessin, eh bien, était très refermée sur elle-même et peu visible dans la société. Puis, au fur et à mesure du XIXe siècle, les Français juifs ont commencé à faire des études, à s'intégrer dans la société et à devenir, dans le cas du capitaine Dreyfus, polytechnicien et officier. Et puis, il y a eu, dans l'ambiance de la défaite envers les Prussiens, une histoire de trahison, et on a accusé le capitaine Dreyfus d'être le traître. Et pourquoi était-il le traître? Parce qu'il était juif, enfin voilà, c'était le trait le signe d'égalité évident. Et finalement, il a fallu une mobilisation qui a été longue à se mettre en place de ce qu'on a appelé à partir de ce moment-là les intellectuels, et surtout les intellectuels de gauche, pour commencer à se rendre compte que le capitaine Dreyfus avait été injustement accusé. Et là, donc, il y a eu toute cette ambiance assez épouvantable entre la droite catholique et les républicains. Et si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que quand la gauche républicaine, parce que avant, dans toute la dernière partie du XIXe siècle, c'était des modérés qui étaient au pouvoir, et puis arrive en 1902 la gauche républicaine, avec notamment un premier ministre qui s'appelle Émile Combes, et qui lui est un ancien séminariste qui déteste l'Église, et qui notamment a dit maintenant toutes ces écoles dirigées par des religieux, je n'en veux plus, et il va commencer à refuser les autorisations, et ça va aller si loin que 12 000 écoles religieuses sont fermées,
Et les gens des congrégations, les religieuses, les prêtres qui enseignaient, quittent la France. Alors on a des photos de gens aux frontières, des lignes entières de religieuses en habits et de prêtres en soutane qui quittent la France. Et notamment, il y a un jeune élève de Lille qui s'appelait Charles de Gaulle et qui va être envoyé par ses parents en Belgique parce que son école religieuse a été fermée et on l'envoie étudier en Belgique. C'est vous dire que quand aujourd'hui on dit c'est affreux, ce que c'est tendu en France, on a connu bien pire. Y compris dans ces mêmes périodes, les attentats terroristes des anarchistes qui n'hésitaient pas à balancer des bombes au milieu de cafés, dans la foule, etc. Donc si vous voulez, y compris la violence terroriste, on l'avait aussi. Donc, si vous voulez, tout ça, quand on finit par tomber combe, parce qu'on s'aperçoit qu'on avait organisé un système de fichage, il n'y avait pas la CNIL à ce moment-là, de fichage des officiers pour savoir s'ils étaient des bons républicains et s'ils n'étaient pas par hasard des catholiques peu fidèles à la République. On a découvert ce scandale de fichage illégal et Émile Combes est tombé et c'est donc le gouvernement suivant qui a décidé de faire cette loi de séparation des églises et de l'État en se disant il y en a quand même assez que les prêtres que nous avons salariés tous les jours, tous les dimanches en chair maudissent le gouvernement qui les paye. Bon, donc on va séparer tout ça. Alors, ça va? Vous voulez qu'on fasse... vous voulez respirer un petit peu? Non, on continue? C'est bon, on continue. Allez. J'aborde mon deuxième thème, la laïcité et une particularité française. Alors d'abord, il n'y a pas beaucoup de pays où la laïcité figure dans la Constitution. Là, dans l'article 1er de la Constitution de 1958, nous avons « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Nous n'avons pas le mot laïcité parce que très longtemps, on a juste utilisé l'adjectif laïque. Et donc, le terme laïcité comme une sorte d'essentiel est assez récent. Ça date vraiment plutôt de la fin du XXe siècle. Et donc, toujours cette république indivisible, laïque, démocratique, sociale assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Quand je vous disais donc que la laïcité, c'était à la fois de tenir les religions en respect, mais aussi de les respecter, c'est écrit noir sur blanc dans l'article 1 de notre Constitution. Vous pourrez me dire après que la pratique n'est peut-être pas tout à fait conforme à ça, toujours, mais c'est souvent quand même le cas des idéaux et de la pratique. Alors, ce qui est caractéristique, mais ça c'est une campagne pour montrer que la laïcité est une spécialité française, comme la baguette de pain, c'est l'Observatoire de la laïcité qui avait fait ça. Alors, beaucoup d'exceptions. La première d'entre elles est que 2 régions françaises sont toujours sous le régime du Concordat, qui avait été donc signé par Napoléon Bonaparte. Pourquoi? Eh bien parce qu'au moment du vote de la loi de 1905, l'Alsace et une partie de la Lorraine, qui est donc la Moselle, faisait partie de l'Empire allemand. Et quand la France a gagné la guerre de 14-18, Clémenceau s'est vraiment posé la question, mais il s'est dit que ce n'était pas la peine de rajouter un traumatisme aux Alsaciens à qui déjà ont changé la langue et beaucoup d'autres choses, en bouleversant leurs habitudes religieuses. Donc on a décidé de ne pas toucher. Et ça exaspère toujours une grande partie du camp des très laïcs, de savoir qu'une partie de nos impôts, vos impôts, nos impôts, payent des prêtres, des rabbins et des pasteurs. Voilà. Voilà, donc ça c'est l'Alsace et la Moselle. Et puis ici, ce que vous voyez, c'est que outre-mer, il y a des statuts extrêmement variés, qui sont soit certains territoires sont sous les ordonnances de Charles X, je crois que c'est le cas de la Guyane, les lois d'écret-Mondel de 1939. Alors en tout cas, la Réunion par exemple, c'est loi de 1905. La Guyane, eh bien l'évêque de Guyane est payé comme un général, même niveau qu'un général, mais seulement l'évêque catholique, l'archevêque catholique, pas les autres religions.
Enfin, je crois que voilà, Mayotte est un département désormais à majorité musulmane et avec une certaine survivance de droits coutumiers musulmans dans les institutions. Voilà, donc tout ça pour vous dire que finalement la laïcité française, elle sait s'adapter. On dit il ne faut pas réformer la loi de 1905, elle l'a été 22 fois. Bon, on a su s'adapter. Regardez ce magnifique bâtiment qui est la Grande Mosquée de Paris. Donc je vous rappelle qu'en 1905, la République ne subventionne aucun culte. Ça a été construit avec l'argent de l'État. On a construit donc un lieu de culte musulman en plein Paris avec l'argent de la République. Pourquoi ? Pour remercier les soldats de confession musulmane de l'Empire français, comme on disait à l'époque, qui étaient allés mourir ou combattre ou être blessés dans les tranchées de la guerre de 14-18, et personne à l'époque n'a trouvé à y redire. Alors, moi je dirais voilà, qu'il y a aussi des choses à signaler, c'est que, non, ça je vous montrerai tout à l'heure, donc il y a des exceptions. Est-ce que la France est le seul pays laïque ? Alors pas du tout, la France n'est pas le seul pays laïque, mais les conceptions de la laïcité sont très différentes selon les pays. En Belgique par exemple, la laïcité c'est considéré comme une conviction comme une autre, au même titre que les religions. Donc on peut avoir cours de laïcité comme on a cours de judaïsme ou de christianisme ou d'islam. Alors là les Français ça les rend dingues, parce que les laïcs français disent la laïcité n'est absolument pas une opinion. C'est pas une opinion, c'est la liberté d'en avoir une. Mais pour les Belges, la laïcité, c'est une opinion. Voilà. Aux États-Unis, la séparation entre les églises et l'État est radicale. C'est-à-dire, il n'est pas imaginable aux États-Unis que de l'argent public aille dans l'école confessionnelle, comme c'est le cas en France. Pas un sou d'argent public ne va à restaurer une église, jamais de la vie. Les églises dépendent entièrement de l'argent des fidèles. Tandis qu'en France, au moment de la séparation des églises et de l'État, qu'est-ce qu'on a fait? On a nationalisé, ou plutôt conservé dans le domaine public, toutes les églises construites avant 1905, qui sont donc entretenues par le contribuable. Je ne sais pas, non, vous êtes jeune, vous ne savez pas combien ça coûte de chauffer et de réparer une maison. Vous allez découvrir un peu plus tard. Donc une maison, c'est déjà cher à entretenir, à chauffer. Imaginez une église, et imaginez 40 000 églises. Parce que c'est ça le nombre d'églises et de bâtiments religieux qu'il y a en France qui appartiennent, qui sont dans le domaine public. Donc quand on dit l'État ne subventionne aucun culte, c'est juste faux. Et il subventionne par le biais des bâtiments, très majoritairement, l'Église catholique. Alors il y a aussi quelques synagogues, quelques temples, et sans doute un peu la mosquée de Paris, je ne suis pas sûre. Mais donc, si vous voulez, il y a une partie des gens dont les religions étaient peu présentes en 1905, qui disent, bah oui, mais nous, on est désavantagés. C'est le cas des bouddhistes, des musulmans, mais dès que quelqu'un lève le doigt en disant peut-être on pourrait changer quelque chose à ça, tout le monde se met à hurler en disant c'est pas possible, la loi de 1905 est sacrée. Donc voilà, c'est encore un peu une autre de nos spécificités. Les autres pays dont je voulais vous parler, on dit souvent que la Turquie est laïque, puisqu'elle comment il s'appelle, Atatürk, s'était inspiré de la loi de 1905. Mais si vous voulez, l'État turc est laïque, mais il tient d'une main de fer les religions. Et d'ailleurs aujourd'hui, le pouvoir d'Erdogan, il est quand même de moins en moins laïque, il faut bien le reconnaître. Mais il faut reconnaître aussi que la Turquie des années 1920, on a dévoilé les femmes manu militari d'une façon extrêmement violente. Et on a même une photo, ça c'est une photo extraordinaire, du nonce apostolique à Istanbul, qui était le futur pape Jean XXIII. Et bien il est en costume 3 pièces, avec un petit chapeau melon, parce que
il n'avait pas le droit, dans la Turquie d'Atatürk, de Mustafa Kemal, de porter un habit religieux. Donc voilà, mais les choses ont bien changé depuis. Je voudrais encore signaler le Québec et Genève, qui sont donc deux pays francophones. Le Québec, héritier d'un cléricalisme dont on n'a même pas idée, qui est devenu aujourd'hui un pays très multiculturaliste, mais qui a commencé à vouloir se réclamer d'une laïcité à la française, et donc à vouloir restreindre la possibilité pour ses fonctionnaires de porter notamment des signes religieux. Et on voit apparaître la même chose à Genève, qui, loin d'avoir été un pays de cléricalisme catholique, a été la capitale, la Rome du protestantisme calviniste, comme vous le savez. Enfin, c'est deux pays qui n'avaient pas une habitude énorme de la tolérance religieuse, quand même. C'est peut-être ça qui les rapproche de nous. Mais finalement, il n'y a qu'en France que la laïcité est considérée comme un élément de l'identité nationale. Ça, j'insiste énormément là-dessus, parce que c'est pour ça que les débats sur la laïcité, et on verra qu'ils excèdent bien souvent la définition étroite de la laïcité, sont des débats identitaires et culturels, et c'est pour ça qu'ils sont si acharnés. Alors nous allons les aborder maintenant, les débats sur la laïcité. Alors j'ai pris ces deux images pour dire qu'il y a, au fond, en France, un certain malaise avec les religions. Pourquoi j'ai pris cette photo qui résonne un peu mal avec l'actualité, mais bon. On montre un prêtre comme il y en avait peut-être en Italie, et puis une bonne sœur à cornette qui se font un bisou. Ça veut dire que dans notre imaginaire, il y a quand même toujours ça, même si les gens ne vont plus à l'église, n'ont pas vu un prêtre habillé comme ça, ni une religieuse avec une coiffe comme ça, mais ça reste assez présent dans notre imaginaire. Et d'autre part, avec des connotations sexuelles en plus, et d'autre part, vous voyez Charlie Hebdo, Charlie Hebdo avant les massacres, où vous voyez la laïcité, c'est par où. Donc on voit une petite Marianne tirée à U et à Dia, écartelée, comme le pauvre chevalier de la Barre, entre les évêques catholiques, les imams islamiques, les popes orthodoxes et les rabbins juifs. Donc, on est quand même dans un pays assez anticlérical où la religion est regardée avec une certaine méfiance. Alors, le moment où, comme je vous le dis, le débat sur la laïcité va renaître, c'est un moment où, au fond, il va y avoir un passage de témoin, si vous me passez l'expression, entre la vieille querelle de l'école laïque versus l'école religieuse et la question du voile à l'école. Tout ça, ça se passe dans les années 80. Quand François Mitterrand est élu en 1981 avec le Parti socialiste, président de la République, il va essayer de donner des gages à la partie la plus traditionnellement laïque de sa majorité, et il va dire, finalement, on va intégrer les écoles catholiques dans un grand service public unifié de l'éducation nationale. Résultat, 1 million de personnes dans la rue. Ça a été une levée de bouclier. C'est-à-dire que les Français, ils aimaient bien, déjà à l'époque, pouvoir mettre leurs enfants dans l'école catholique, puis revenir au lycée public, ou l'inverse, les enfants à l'école publique, et puis si ça n'allait pas, pouvoir les mettre à l'école catholique. Ça arrangeait bien les Français, ils avaient pris cette habitude. Donc quand on a dit qu'on n'allait plus subventionner l'école catholique, qu'on allait tout mettre dans l'école publique unifiée, ça a donné une vraie levée de bouclier. Mais au fond, ce sont les derniers feux du débat sur l'école laïque à l'ancienne, c'est-à-dire catholique contre républicain laïque. La nouvelle tendance, si on peut dire, c'est l'histoire des foulards de Creil. On va fêter, si vous me passez l'expression, commémorer cette année les 30 ans de cette histoire. Ça fait donc 30 ans que la question du foulard islamique rend dingue les Français de toute confession.
l'histoire est intéressante parce que là, en 1989, on est 10 ans après la prise de pouvoir de l'imam Khomeini en Iran, c'est-à-dire la réalisation d'une république islamique militante, expansionniste dans le Moyen-Orient. Et voilà, ces deux jeunes filles, avec leur père qui a une barbe aujourd'hui très identifiable, à l'époque c'était pas si clair que ça, voilà, aller à l'école comme ça, et le principal du collège a dit « moi je peux pas supporter ça ». Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, elles ne violaient aucune loi, ces jeunes filles. Il n'y avait pas de loi. Donc, elles ne violaient aucune loi, mais quand même, elles devaient violer quelque chose, elles devaient gêner quelque part, parce que ça a donné le premier de ces débats extrêmement animés, virulents, excessifs, sur la question du voile. À l'époque, le Conseil d'État a dit bah, non, le droit n'interdit pas, liberté de conscience, il n'y a pas de raison de changer quoi que ce soit, parce que, j'ai oublié une chose très importante, la loi de 1905, elle entraîne une chose qui est la neutralité de l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui doit être neutre pour que les usagers, que nous sommes tous, ne puissent pas imaginer que l'État ne leur rend pas le même service selon leurs convictions religieuses. Donc il a toujours été reconnu qu'une institutrice, qu'un professeur, qu'un médecin ne devait pas afficher sa religion, qu'en revanche les élèves, les parents d'élèves, les malades à l'hôpital, eux c'est des usagers, les gens dans les transports en commun, voilà, ils affichent leur religion s'ils le souhaitent. D'accord ? Et là, pour la première fois, ben, on va arriver à faire une loi qui transgresse cette règle. C'est-à-dire, des usagers de l'école, qui sont les élèves, vont être incités à ne pas afficher des signes manifestant ostensiblement leur appartenance religieuse. Alors, c'est ça l'intitulé de la loi de 2004, c'est qu'on ne doit pas avoir de signes manifestant ostensiblement une croyance religieuse, mais les gens vont immédiatement raccourcir le nom de cette loi en disant la loi anti-foulard ou anti-voile. Ça a fait beaucoup de mal, je crois, à l'image de la France à l'extérieur, parce que on a dit, voilà, la France est contre l'islam, la France est anti-religieuse, la France est anti, voilà, et raciste, enfin ça a pu donner... donc si vous voulez, c'est là qu'a commencé à se construire une espèce de débat automatique que vous voyez ressurgir fois après fois, y compris récemment avec l'histoire du hijab du running, c'est-à-dire de dire d'un côté, oui certes il y a la liberté, mais si vous manifestez votre religion en portant un voile, alors c'est que vous avez un agenda, c'est-à-dire un agenda politique. Au fond, quand dans un pays comme l'Angleterre ou même l'Allemagne ou d'autres pays, on voit une femme voilée, on dit cette femme est une femme croyante. Si en France on voit une femme voilée, on dit cette femme a un agenda politique. Bien, je crois que notre problème, enfin la difficulté vient vraiment de là, parce que l'Église catholique avait été une religion très politique, qui avait énormément pesé sur la vie politique du pays. Eh bien, on voit dans l'islam, qui est par ailleurs une religion également politique, une menace du même ordre. Et c'est pour ça que ça crée beaucoup de réactions. Alors nous avons, après toute cette longue histoire, ça va toujours, je ne vous ai pas perdu, deux conceptions au moins de la laïcité en France. Alors ici, vous reconnaissez, alors c'était ce dessinateur qui s'appelait Jean Eiffel et qui était, nous, voilà, quand on était petits dans les années 60, on avait des vignettes de Jean Eiffel sur la laïcité. Et là, quelqu'un a fait, au fond, tout ce que les vrais laïcs, entre guillemets, n'acceptent pas, c'est qu'on parle de laïcité ouverte, de laïcité tolérante, de laïcité positive, de laïcité constructive. Alors c'est bizarre parce que c'est plutôt des qualificatifs sympathiques, ouvert, tolérant, nanana. Mais eux, ils disent non, il n'y a pas de qualificatif.
la laïcité n'a pas besoin d'adjectifs. Alors, on pourrait dire que si un absolu s'est créé à tel point autour du terme de laïcité, c'est qu'on commence à être dans quelque chose d'un peu religieux quand même. Hein, parce que si on ne peut pas mettre un adjectif à laïcité sans créer une sorte de lèse-majesté ou de je sais pas quoi, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est mon opinion. Ce qui vous montrera que j'appartiens plutôt à ce deuxième courant qui définit la laïcité comme une sorte de vivre ensemble. Ça, c'est une autre affiche de l'Observatoire de la laïcité, où vous voyez le nom des religions présentes en France, et y compris d'une non-religion qui est l'athéisme, et dont les lettres centrales forment le mot laïcité. Parce qu'au fond, pour cette conception de la laïcité, l'important, c'est bien de vivre ensemble harmonieusement dans notre société commune. Alors, maintenant, voilà, les débats, c'est pas que à la télé, c'est pas que dans les familles, c'est pas que au café ou à la machine à café. Il y a un enjeu juridique, hein, finalement, entre la loi, les tribunaux, l'opinion publique. Alors, il y a plusieurs tribunaux qui ont à voir avec les questions, enfin plusieurs instances qui ont à voir avec ces questions. Il y a l'Assemblée nationale et le Sénat où on fait les lois. Puis il y a le Conseil d'État qui est l'ordre administratif, la juridiction la plus haute de l'ordre administratif, qui juge des relations entre l'État et les citoyens finalement. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, si des prisonniers dans une prison veulent obtenir qu'on leur donne à manger au moment du ramadan aux heures conformes avec leur pratique, eh bien, ils peuvent le demander à l'administration. Si l'administration le leur refuse alors qu'ils sont prisonniers, eh bien, elle contrevient à leur liberté religieuse. Et donc, le Conseil d'État va juger ce genre de choses, par exemple. Il a aussi jugé de nombreux cas de sonnerie de cloches qui gênaient les voisins parce que, évidemment, les cloches des églises ont sonné depuis toujours. Et puis, petit à petit, les gens étaient moins religieux et ils achetaient une maison à côté de l'église et ils s'apercevaient que les cloches sonnaient et que ça les dérangeait. Beaucoup de jurisprudence là-dessus. La Cour de cassation, qui est donc l'ordre juridique privé, si on peut dire, hein, des relations entre les personnes privées, les entreprises, et choses comme ça, elle a jugé justement, notamment, des questions de fait religion en entreprise, de liberté religieuse et de conscience dans l'entreprise. Et enfin, nous avons la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, qui va avoir à juger des questions liées à la religion. Alors, j'avais quand même envie de vous dire que la France a signé la Convention européenne des droits de l'homme, dont l'article 9 dit, il s'appelle « Liberté de pensée, de conscience et de religion », écoutez-le bien. Il dit « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. » C'est pour ça que quand on vous dit « mais il y a des gens qui prient dans la rue parce qu'il n'y a pas de place dans la mosquée, c'est épouvantable, ils portent atteinte à nos lois », ils portent peut-être atteinte à l'ordre public, mais ça, c'est pas à l'État d'en décider, mais ils ont le droit de manifester leur religion individuellement ou collectivement, en public ou en privé. Si vous voulez, il faut savoir que donc la France a signé des conventions internationales qui garantissent un droit très large. J'espère vous avoir convaincu que c'est un droit très large. Mais le problème que nous avons en France, c'est que notre façon de voir les choses, nos mœurs, ne sont pas complètement en accord avec l'état de ces lois. Je dois dire aussi que ces lois de tolérance religieuse, si vous me passez cette expression qu'on peut discuter, elles ont été adoptées après la Deuxième Guerre mondiale.
qu'est-ce qui s'était passé en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale? On a quand même exterminé une minorité religieuse. Hein. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, on s'est dit qu'il fallait peut-être pas recommencer. Mais aujourd'hui, les juges qui sont confrontés à une demande plus ombrageuse des citoyens et des États pour dire qu'il faut mieux contrôler les religions, eh ben, ils ont quand même comme base juridique ces textes qui sont des textes de liberté. C'est une des choses qui agace un petit peu les gens qui voudraient plus restreindre les libertés religieuses. Mais par exemple, quand il y a eu en 2010 la loi contre, là encore je résume, la loi contre la burqa, mais c'est-à-dire en fait, elle s'appelle loi contre la dissimulation du visage dans l'espace public, eh bien la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, a au fond rendu un avis disant que la France avait tout à fait, dans le cadre de sa laïcité, le droit de bannir ce type de dissimulation du visage. Mais dans l'ensemble, le régime juridique il est relativement stable. Il y a eu la loi de 2004 sur l'école dont je vous ai parlé, la loi sur la burqa dont je viens de vous parler, et puis en 2016, il y a eu une évolution de la loi travail qui permet aux entreprises privées d'inscrire dans leur règlement intérieur la notion de neutralité. Mais cette notion de neutralité, il n'est pas dit religieuse, neutralité, ça peut être aussi bien syndicale, politique, etc., ça doit toujours être proportionné au but recherché. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, aucune entreprise n'a le droit d'inscrire dans son règlement intérieur « je ne veux pas voir de voile, de croix, de barbe, de turban ». Ça n'existe pas. Parce qu'on ne peut pas, tout simplement, une entreprise, c'est du droit privé. Eh bien, un droit privé ne peut pas être au-dessus d'une liberté publique, et la religion est une liberté publique. D'accord? Donc, si vous voulez, c'est assez compliqué. Les Français disent en majorité, ah ben dans l'entreprise, c'est bien qu'on soit neutre. Très bien. Mais c'est pareil, la loi ne le permet pas de façon si évidente que ça. Alors, donc voilà, donc il y a des espèces de tensions, et vous comprendrez que je finis sur la question des Français de confession musulmane face à la laïcité. Alors, il y a chez les Français, là, ça c'était à quoi correspond le mieux l'idée de laïcité. Je voulais vous montrer que l'idée de liberté est quand même majoritairement citée quand on demande aux Français c'est quoi la laïcité. C'est la liberté de pratiquer la religion que l'on souhaite ou de n'en pratiquer aucune. Quand même. C'est la possibilité pour des gens de convictions différentes de vivre ensemble. Bon. La séparation des églises de l'État, c'est vrai aussi. La préservation de l'identité traditionnelle de la France. Là, on est plus dans l'identitaire. Bon. Et la laïcité, c'est le rejet de toutes les religions et convictions religieuses. C'est-à-dire que 4% des gens qui pensent ça. Donc, si vous voulez, malgré tout, bon, on n'est quand même pas dans un pays massivement anti-religieux comme certains le disent ou le pensent. Alors, je voudrais vous montrer cette image qui avait été faite il y a quelques années. Ça reprend un très célèbre tableau de la Révolution française qui est le serment du jeu de paume. C'est quand les délégués du tiers-État se sont rassemblés, ont dit « nous sommes l'Assemblée nationale » et nous resterons jusqu'à ce que nous ayons doté notre pays d'une constitution. Et bien là, vous voyez que finalement apparaissent, je ne sais pas si vous voyez bien, mais des jeunes d'aujourd'hui avec des cagoules, qui sont plus des femmes voilées, d'autres pas, etc. Et le slogan, c'est « Nous aussi sommes la nation ». Une façon de dire qu'on peut être tout à fait les héritiers de la Révolution française, tout en étant les descendants d'immigrés récents, parce que finalement la France est à tous, à tous ses citoyens. Mais voilà, on a quand même un problème avec la visibilité dans ce pays, sinon on ne partirait pas toujours, on ne s'enflammerait pas si vite pour des questions de visibilité, parce que voilà, quand on demande aux gens, vous préférez une société qui respecte la neutralité en matière de religion et où les pratiques religieuses restent dans le domaine privé, 76%.
Une société où chacun peut exprimer publiquement son appartenance religieuse, qui essaye de prendre en compte les différentes pratiques, 22%. Alors, les musulmans, vous voyez, sont à cette époque, hein, ça doit dater de 2015, je pense, oui, de 2015, on avait 47% de musulmans qui disaient oui, neutralité, 49% plutôt expression libre, moitié-moitié en gros. Hein. Donc, si vous voulez, on n'a pas 100% des musulmans qui disent on veut plus de visibilité religieuse, hein, pas du tout. C'était assez largement réparti. Chez les catholiques, 83% neutralité dans l'espace public, 16% possibilité de s'exprimer. Bon voilà, ça c'est les différents modèles de voile qui sont bannis, sont vraiment bannis par la loi, ceux qui cachent le visage, ne sont pas bannis tous les autres, sauf dans le cas des folles. Et je termine par ça, avant qu'on fasse le débat, c'est bon là, on est dans les temps, par ce tableau de Jean-François Millet, qui est bien connu, qui s'appelle l'Angélus. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des paysans qui, à midi, et puis là je pense que c'est plutôt à 6 h du soir, parce que l'Angélus c'est 3 fois dans la journée, entendent la cloche sonner, posent tout, et se mettent à prier. Donc, je parle même pas des couvents, c'était les gens dans la France qui travaillaient, on s'arrêtait pour faire la prière. Donc il n'y a pas non plus une différence si énorme entre les musulmans qui prient 5 fois et les Français d'il y a un siècle qui priaient 3 fois dans la journée. Tout ça pour vous dire que, voilà, relativisons un peu l'énorme différence qu'il y a entre les Français et les autres. Voilà. Je vous remercie. Je pense qu'on a encore Merci beaucoup. J'ai brassé large, hein, non? Oui, non, mais c'était très bien, ces rappels historiques et cet éclairage personnel. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Plein, chouette. Bonjour. D'abord, merci beaucoup pour la conférence. C'était très intéressant. J'avais une question, parce que vous avez dit qu'aux États-Unis, la séparation entre l'Église et l'État était radicale. Et en fait, la première idée qui m'est arrivée, c'est que pendant l'investiture du président, il jure sur la Bible. Et oui. Je me suis demandé... Oui, mais c'est d'abord une tradition plus qu'autre chose. Et c'est le Dieu en question est un Dieu complètement abstrait. Quand on dit « In God we trust », hein, qui est la devise américaine, mais qui a été instaurée je crois que c'est sur les billets américains dans les années 1950. Hein. C'est tardif, très tardif. Donc, il y a aux États-Unis une préférence pour la croyance. Vraiment, on n'aime pas trop les gens qui sont athées, mais c'est chacun fait comme il veut en fait. C'est-à-dire l'État ne prend aucune position là-dessus. D'ailleurs, il y a des élus qui ont commencé à jurer sur le Coran. Ça, il y en a eu. Et je suppose, sur la Torah, ça peut arriver aussi. C'est-à-dire que ils sont considérés, voilà, on est considéré comme un meilleur Américain quand on est un Américain croyant. C'est en train de changer, hein, de changer même assez vite. Mais en tout cas, ça c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'institutionnellement, l'État soit engagé vis-à-vis des cultes. Pas du tout. Pas du tout. Levez-vous. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour votre conférence. Moi j'ai vraiment aimé votre présentation. Juste une question, en fait, comment on fait et comment la justice peut faire quand finalement on se rend compte que parfois, dans l'exercice d'une religion, des fois il y a une atteinte à la liberté individuelle de certaines personnes que l'État et la justice protègent. Par exemple, la première idée qui me vient, c'est le droit à l'avortement pour des jeunes filles qui leur est empêché par leur famille au nom de la religion. Et du coup, ma question c'est avec la laïcité, comment on peut le faire?
alors là, c'est très bien que vous mentionniez la question du droit à l'avortement, parce que notre État laïque, quand il a voté la loi Veil, il a explicitement reconnu le droit pour les médecins à l'objection de conscience. C'est dans la loi encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il reconnaissait l'existence d'une réticence très spécifiquement chez les catholiques, mais pas que chez eux, en tout cas très spécifiquement chez les catholiques, contre l'avortement. Aucun médecin ne peut être obligé à pratiquer l'avortement. Alors, sinon, non, parce que, si vous voulez, toutes les questions qui concernent le fait de forcer quelqu'un à faire quelque chose, eh ben, ça tombe sous le coup de la loi. Vous ne pouvez pas forcer une fille à se marier, par exemple. Vous ne pouvez pas, une fille ou un garçon d'ailleurs, vous ne pouvez pas pratiquer l'excision parce que c'est considéré comme religieux dans votre pays. Ben non, c'est contraire à la loi en France, c'est contraire à la loi. Si vous voulez, la laïcité, elle n'a pas d'intérêt particulier à ce... c'est pas une loi qui traite les cultes un par un et tous les cas particuliers. C'est une loi très générale de séparation des églises et de l'État, et puis voilà, d'indépendance des cultes. Voilà, mais c'est pour ça aussi qu'on a une jurisprudence très riche, parce que comme la loi ne va pas vraiment dans le détail, beaucoup de choses ont été dessinées au fil des décennies, hein, ça fait quand même plus de 115 ans bien depuis maintenant, au fil des décennies, 111 ans pardon, ça a été défini petit à petit par petites touches. Ai-je répondu à votre question? Oui. Bonsoir madame. Oui. Amaury Dutrètre, merci beaucoup pour votre intervention. On observe, comme vous l'avez montré, que sous la Troisième République, la laïcité a connu un formidable élan à tendance plutôt républicaine, c'est-à-dire avec la République qui s'impose sur l'espace public au détriment de la religion. Monsieur Poutier évoquait même devant nous le développement de la laïcité comme religion de la République, vous l'avez mentionné également. Or, aujourd'hui, on observe que non seulement la conception plutôt démocrate de la laïcité a ressurgi, mais surtout qu'elle s'impose en majorité dans le sondage que vous nous avez montré. Et comment expliquez-vous alors cet échec en quelque sorte de faire de la laïcité la religion républicaine? Ben, c'est vraiment intéressant parce que, au fond, à l'époque, l'idée d'une religion républicaine, elle remonte à la Révolution française. Il y avait, Robespierre avait le projet de faire un culte à l'être suprême. Donc il existait ça qui a été, j'allais dire, jeté aux oubliettes en même temps que le souvenir de la terreur. Finalement, ça n'avait pas laissé de si bons souvenirs que ça. Et puis très vite, la très grosse majorité des Français ont préféré l'original à la copie et sont revenus à la religion de leur père. Mais donc, en revanche, ce que vous dites est vrai, chez certains républicains, il y a vraiment une... Enfin, en même temps, je dis républicain, hein, je me considère comme républicaine, et sans doute vous aussi, mais je veux dire, je ne me considère pas comme républicaine avec un grand R, des guillemets, etc. Vous voyez, je n'ai pas une vision mystique de la République, mais pour vous donner un exemple, il y a eu, avant les élections, les dernières présidentielles, il y avait eu des primaires de la gauche. Et dans les primaires de la gauche, il y avait plusieurs candidats, dont un qui était Jean-Michel Bellet, le représentant des radicaux de gauche. Eh bien, je me souviens très bien que quand il a fini sa campagne, il s'est adressé aux téléspectateurs face caméra, et sa dernière phrase a été « Et je souhaite que nous fassions de la laïcité notre bien le plus sacré. » Voilà. Donc, si ce n'est pas de la religion républicaine, je ne sais pas ce que c'est. Donc, il y a quand même, chez une partie des républicains, une vision presque mystique du corps de la nation, uni et pas divisé par les ferments de la religion, qui est pour eux vécu comme quelque chose d'extrêmement
voilà, qui dit la religion, c'est quelque chose qui divise. Alors, moi, j'ai tendance à croire que cette vision très unitaire, comme ça, du corps social, est quand même très héritée du catholicisme. Parce que l'Église catholique, elle faisait rien d'autre que de faire du corps de l'Église et du corps des baptisés un seul corps. Et c'est aussi pour ça qu'en France, on avait tellement de mal à accepter les Juifs qui ont été expulsés 30 fois dans notre histoire, des protestants. On avait du mal à les accepter parce que ça divisait le corps social et c'est profondément peu acceptable pour une mentalité catholique, en fait. Étonnez-vous, pourquoi il n'y a que 2% de protestants et 1% de juifs dans notre pays? Pour être plus nombreux, ben, ils ne sont pas plus nombreux parce que on les a chassés plusieurs fois, ou exterminés selon les cas. Voilà. Il y a quelque chose on ne vit pas tellement bien en France avec le pluralisme. J'aimerais quand même que vous soyez admettre devant vous que tout ce que je vous dis là est marqué d'opinion. Hein? Beaucoup de gens pourraient estimer que mon analyse est odieusement biaisée. Bonsoir madame, merci pour cette conférence. Je voulais savoir ce que vous pensez du délit de blasphème. Et si, délit de blasphème, oui. Et selon vous, faut-il prioriser la liberté d'expression ou la paix religieuse? Alors, délit de blasphème, d'abord, il n'existe plus en droit français. Il n'existe plus en droit français. Il a existé jusqu'à tout récemment en Alsace-Moselle. Hein, il a été retiré du droit alsaco-mosellan, je crois, en 2015, je crois, ou 2014, 2016, enfin, donc tout récemment. Si vous voulez, moi je pense que voilà, on est dans un pays de liberté d'expression, de liberté de conscience. Si vous voulez, je crois que c'est ça finalement notre long apprentissage collectif, c'est d'admettre que des gens ne pensent pas comme nous. C'est très dur. C'est très dur d'admettre que des gens ne pensent pas comme nous. Vous pensez qu'ils sont bêtes, qu'ils sont méchants, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'ils sont manipulés, mais s'ils étaient raisonnables, ils penseraient comme vous, comme moi. Si vous ne pensez pas comme moi, c'est que quelque chose ne va pas chez vous. On a quand même tous ça profondément en nous. Et une fois, j'ai entendu une femme qui avait elle-même eu à souffrir de bigots religieux, chrétiens en l'occurrence, et qui a dit, quand même, je rêve d'un monde où les gens trouveraient ça plus facile d'accepter que quelqu'un ne soit pas d'accord avec eux qu'accepter l'idée qu'ils peuvent le tuer. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Il y a des gens qui trouvent ça plus facile de tuer quelqu'un que d'admettre qu'il n'a pas la même opinion que soi. Voilà. Ça, normalement, voilà, on devrait, je pense, être tous d'accord pour la concorde civile, que toute opinion, même ultra déplaisante, je dois bien l'accepter. Dans une limite, qui est l'appel au meurtre, l'appel à la discrimination, l'appel à la haine. Mais là, tout ça, c'est dans notre loi. À la différence de la loi américaine. La loi américaine, vous pouvez dire absolument tout ce que vous voulez, écrire absolument tout ce que vous voulez. Il n'est pas fait de loi en Amérique, c'est le deuxième amendement, si je ne me trompe. On ne peut pas interdire la liberté de la presse ou la liberté religieuse. C'est dans le même article. Tandis qu'en France, l'ordre public, le fameux ordre public dont je vous parlais, il est toujours là, il veille. Donc si vous dites telle ou telle catégorie, c'est des gens épouvantables, ils me gênent, ils font du mal à notre pays, il faut les empêcher de publier des caricatures, de publier des choses épouvantables, etc. Interdisons-les. Alors vous allez me dire, peut-être, mais alors Dieudonné, par exemple. Dieudonné qui fait des spectacles et qui... Alors, Dieudonné n'a pas été interdit de spectacle,
il a été, dans certains endroits, interdit de se produire pour des raisons d'ordre public, pris par les municipalités, et il a été attaqué en justice parce qu'il avait tenu des propos contraires à la loi, notamment des propos antisémites. Parce que l'incitation à la haine raciale est punie par la loi. Ça n'a rien à voir avec la laïcité, hein, je vous rappelle. C'est juste la loi. On n'a pas le droit d'insulter les gens, ou de les menacer, ou de les... Donc, j'allais dire, c'est pareil, quelqu'un qui se mettrait à avoir un discours homophobe, anti-noir, anti-chinois, anti-musulman, eh ben, on portera plainte contre lui, et il peut être condamné. Mais ça n'a rien à voir avec la loi de laïcité. Ai-je répondu à votre question? Pas tout à fait. Non. Non, vous avez l'air élaboré. Il y a quelque chose qui vous reste sur le cœur. Je le vois d'ici. Non, c'est plutôt par rapport à une question personnelle. Je me pose beaucoup de questions sur la liberté d'expression en ce moment. Et c'était ça. Moi, la question précise, c'était qu'est-ce qu'il faut prioriser? Si on a le choix maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est une question, du coup, je me doutais bien. Alors, est-ce que vous voulez dire que la liberté d'expression est une chose qui pourrait nous faire du mal collectivement et qu'il faudrait s'auto-censurer? Non, c'est pas ça? C'est pas exactement ça. La liberté d'expression peut amener des situations parfois, grâce du fait de certaines publications de certains articles, il peut y avoir vraiment des troubles à l'ordre social, à la paix sociale. Ah! Et oui, c'est drôlement compliqué comme question, parce qu'effectivement, on a encore le temps? Prenons un exemple. Je le sais parce que j'étais journaliste au Monde à ce moment-là. Il y a de nombreuses années, il y avait le pape qui s'appelait Benoît XVI, qui était un savant professeur de l'université de Ratisbonne, qui, devenu pape, est revenu dans sa ville de Ratisbonne pour donner une conférence devant ses collègues professeurs. Donc pas une conférence de presse, non, un discours universitaire devant ses professeurs, ses amis, collègues, professeurs de Ratisbonne. Dans cette conférence, il a cité un texte du XVIe siècle, XVe siècle, je crois, même XIVe siècle, qui reprenait un dialogue entre l'empereur byzantin et un sage musulman. Et le dialogue était ce qu'on appelait une disputation médiévale, c'est-à-dire un échange d'arguments, et l'empereur Manuel II Paléologue disait à un moment au sage musulman, mais votre religion, finalement, est une religion de violence. Voilà. Il s'est trouvé un journaliste pour écrire une dépêche en disant, le pape a dit, ouvrez les guillemets, votre religion, l'islam, est une religion de violence. Donc, outre que c'est une mauvaise dépêche, puisqu'elle est fausse, puisque il a cité l'empereur qui avait dit ça au XIVe siècle, les résultats ont été qu'il y a eu des morts. Il y a eu des morts en Égypte, parce que des gens, sans doute excités par des agitateurs islamistes, ont dit « le pape chrétien a injurié notre prophète, notre religion, etc. » Il y a eu des morts au Pakistan. Donc, si vous voulez, à partir d'une mauvaise action journalistique qui a été reprise, y compris dans mon propre journal, et donc tout le monde s'est disputé, je me souviens, j'étais là, et personne n'avait le texte du pape, qui avait été prononcé uniquement en allemand. Donc, on a mis 2 jours et demi à retrouver le texte. Je l'ai traduit personnellement avec un de mes collègues, on y a passé la nuit, pour montrer exactement quelles avaient été les paroles du pape. Les gens qui avaient été tués, ils avaient été tués. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Donc, vous voyez que n'importe quelle manipulation est possible, qui va enflammer des gens inflammables. Moi, je pense que la bonne façon de faire, c'est que dans aucun pays du monde, on accepte désormais des discours qui disent on a atteint notre religion, donc allons foutre le feu au quartier de ceux qui n'ont pas la même religion que nous.
je pense que c'est quand même là qu'il faut essentiellement travailler. Que pour des questions d'honneur religieux, eh ben, on n'a pas le droit de se livrer à des violences. Moi, c'est ce que je pense. Voilà, mais heureusement, a priori, en France, on n'en est pas là, encore qu'avec l'affaire de Charlie Hebdo, malgré tout, 3 ans après, 2015, c'était 2000, combien les... 2015, c'est l'attentat de Charlie Hebdo, mais l'histoire des caricatures de Mahomet, c'est 2014, 2013, même avant, c'est plus vieux, j'arrive plus à me souvenir. 2011. 2011, ça doit être ça. Enfin donc, 4 ans après la publication des caricatures du prophète, eh bien, voilà, les gens se sont sentis autorisés à aller massacrer une conférence de rédaction à Charlie Hebdo. Vous êtes d'accord avec moi que c'est pas terrible. Voilà, donc l'idée c'est quand même peut-être que chaque religion explique que ça se fait pas. Mais, je tiens à ajouter que si vous lisez le traité le traité de Voltaire, le traité sur la tolérance, des exemples comme ça dans le christianisme, il y en a plein. Hein. C'est pas qu'on soit intrinsèquement plus malin ou meilleur que les autres dans cette matière. Disons que il y a eu quelques décennies où on s'est un peu calmé, mais on vient de loin. Bonsoir. Je voudrais vous remercier déjà pour la conférence et toutes vos explications et pour les rappels un peu statistiques qui peuvent toujours faire du bien en ce moment. Ma question porterait en fait sur beaucoup des termes que vous avez beaucoup employés au niveau du concept même de laïcité, sur la séparation entre l'Église et l'État. J'aimerais savoir en fait votre avis sur tous les discours qu'on entend aujourd'hui sur une séparation, une absence de neutralité en fait de l'État qui serait nécessaire pour avoir une réelle laïcité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que justement, par un souci de neutralité, l'État se retrouve à ne pas pouvoir agir dans certains cas, il se retrouve avec des problèmes vraiment au niveau privé. Et si on prend l'exemple de la dernière polémique un petit peu en date avec Decathlon, etc., et tout ce qui a pu se passer, il n'y a eu du coup aucune intervention de l'État, et on a dû justement revenir, on s'est retrouvé face à une situation complètement absurde, et beaucoup de personnes aujourd'hui trouvent qu'il y a un manque d'intervention de l'État. Est-ce que vous ne pensez pas justement qu'une laïcité réelle et efficace demanderait dans ce cas-là un interventionnisme de l'État? Alors, écoutez, chaque fois, il y a une sorte de scénario, à chaque fois qu'on a des espèces de pics névrotiques avec des sujets comme ça, il y a l'Observatoire de la laïcité qui arrive en disant « Je vous rappelle que la liberté de conscience est complète, qu'on a le droit de porter les tenues religieuses qu'on veut, sauf si on est fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. » Donc, ce n'est pas un problème de laïcité. La laïcité n'interdit pas aux femmes d'aller courir avec la tête couverte si elles ont envie de le faire. Il y a une petite hypocrisie des laïcs sur d'être devenus désormais des féministes convaincus, sachant que les républicains de 1905 se sont bien gardés de donner le droit de vote aux femmes, parce qu'on considérait qu'elles étaient dans les mains des curés. Que leur esprit était complètement circonvenu par la religion. Donc ils n'étaient pas si féministes que ça à l'époque, ils le sont devenus depuis que, en fait, je pense que les femmes musulmanes sont incapables de juger par elles-mêmes ce qu'elles veulent mettre sur la tête. Éternels enfants, les femmes musulmanes, comme les femmes en général. Donc, oui, alors, est-ce que l'État doit davantage intervenir? A priori, non. Mais, par exemple, l'État n'arrête pas de dire on va organiser l'islam de France. Est-ce que c'est à l'État d'organiser l'islam de France? J'en sais rien. Ce qu'il y a de sûr, c'est que l'islam de France a beaucoup de mal à s'organiser tout seul. Ça, on est bien d'accord aussi. Il est extrêmement divisé nationalement, divisé aussi en différents groupes religieux pas forcément toujours très très compatibles, et donc c'est vrai qu'il faut les aider un peu, quoi. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la frontière entre la neutralité
neutralité et la passivité. Et la passivité? Oui, c'est ça, il y a des soucis de neutralité où on peut facilement être dans une passivité vis-à-vis de tout. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Moi, je pense que l'État est en fait pas si passif que ça. Les tribunaux sont assez réactifs. C'est l'État, donc sous la forme judiciaire. Moi, je trouve que l'État français, somme toute, depuis que je m'intéresse à ces questions, a maintenu une espèce de présence. Il voit les cultes. On pourrait dire, après les attentats de 2015, on n'a rien eu de plus pressé que de rassembler les représentants des cultes à l'Élysée pour leur dire, pour que tous ensemble, ils disent « nous sommes la nation, nous sommes unis, nous sommes contre la violence », etc. Est-ce que c'était anti-laïque? Ben, j'en sais rien, non, moi je crois pas, parce que les religions existent dans la société, on va pas faire que... Alors je pense qu'il y a une partie des laïcs qui aimeraient tout simplement que les religions disparaissent, qu'il n'y en ait plus. Je pense pas qu'ils sont très nombreux, mais on les entend quand même, hein, parce qu'ils pensent que la religion, c'est comme je vous disais, c'est bête, c'est méchant, et que donc à ce moment-là, il vaut mieux qu'elle disparaisse. Oui, mais c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Et ce que je disais, on se parlait tout à l'heure avec Marie-Josée Sfer et Claire Bourgeois, je dis la laïcité c'est compliqué comme toutes les choses intéressantes, quoi. Élever un enfant c'est compliqué aussi. Vous pouvez lui dire, maintenant tu vas faire ça, ça, ça et ça. En général ça ne marche pas. Bonsoir madame, merci beaucoup pour votre conférence. Je voulais vous poser une question sur... n'avez-vous pas peur que par une certaine sacralisation au final de la laïcité, par une partie des laïcs que vous avez pu évoquer, ça donne une possibilité à une certaine imposition d'un dogme éradiquant, comme évoqué également, les religions? Si vous voulez, il y a des gens qui essayent, mais en général, la justice ne leur donne pas raison, parce que les textes sont les textes, donc il n'y a rien qui empêche de... Enfin, cela dit, la France a été souvent condamnée pour atteinte à la liberté religieuse, mais souvent de cultes très minoritaires, comme les témoins de Jéhovah, par exemple, ou même la scientologie. C'est-à-dire que en France, on dit vous pouvez être des adorateurs du brocoli, l'État s'en fiche. C'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que l'État, en fait, a un respect naturel et historique pour les grandes religions, dont l'islam fait partie, le judaïsme aussi, mais les dites nouvelles religions, quand vous arrivez et que vous êtes, je sais pas, moi, hein, il y a des religions étranges venues d'ailleurs, hein, type, vraiment, la scientologie est très difficile à accepter pour un esprit français, pour les Américains, c'est une église. Et pour les Français, on a beaucoup de mal à accepter que les gens définissent eux-mêmes ce qu'est une religion. En fait, on a du mal à l'admettre. Et donc, moi j'ai connu des gens qui sont des scientologues, et leurs enfants, ça va pas du tout à l'école, quoi. Quand ils disent mon papa et ma maman ils sont scientologues, on les envoie chez le directeur et on leur envoie l'assistante sociale. Et donc là, si vous voulez, notre tolérance elle a quand même des limites. Donc les gens qui sont musulmans et qui s'estiment discriminés, à côté de ces cultes ultra minoritaires, ça n'a rien à voir. Hein. Une deuxième question simplement sur quelle est votre vision sur la résurgence en quelque sorte d'idées qui ne sont pas à proprement parler des religions, mais une résurgence des idées avant la religion chrétienne, comme des mouvements comme le néo-chamanisme. Oui, des néo-païens, ou des druides, ou des je sais pas quoi. Mais qui d'une certaine manière, certains de ces mouvements rejoignent par exemple les médecines alternatives, oui, tout à fait. Ou le retour à la terre, comme on en parle de plus en plus. De façon à contrer la société qui court à la croissance. Alors moi j'ai envie de vous renvoyer, mais je pense que Jean-Luc Foutier a dû le faire dans ses cours, au magnifique livre d'Olivier Roy sur les religions sans culture, ou bien... c'est-à-dire que ou les livres de Daniel Hervieux-Léger sur le bricolage religieux. Chacun aujourd'hui se fait un peu sa religion, sa pratique, choisit dans la pratique ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas, fait carême. J'ai appris aujourd'hui que ma fille faisait carême.
Je lui dis, on va prendre un café. Je lui dis, tu veux un chocolat chaud? Non, je ne prends pas de sucre au carême. Je découvre. Elle a 30 ans, hein, bon voilà. Donc il y a des bricolages religieux, ça c'est sûr, qui sont très individualistes. Et je pense que au fond, dans l'islam aussi, c'est-à-dire que l'idée du running hijab, là, c'est extraordinaire, parce qu'évidemment, une femme religieuse, pieuse et musulmane, elle ne va pas faire de running, tout simplement. Elle n'est pas, et elle ne va pas sur la plage non plus, en burkini ou pas en burkini. Et son mari ne va pas à la plage non plus, pour les mêmes raisons. Enfin bon, parce qu'il ne veut pas se dénuder, voir des femmes dénudées, etc. Donc les gens qui font ça ne sont pas des intégristes. Ils peuvent être des religieux voyants, mais ils ne sont pas des intégristes de la religion musulmane. Sinon, ils ne feraient tout simplement pas ça. Mais donc ça, c'est trop nuancé pour les laïcs, vous voyez. Certains laïcs. Je me considère comme une laïque, mais je vous ai montré ma tendance. Bonjour. Bonsoir. Oui, alors en fait, c'était par rapport à la loi de 2004 sur la loi sur les signes ostentatoires. Moi, je me rappelle, j'étais en 4e et j'avais un prof qui nous disait, qui était pourtant très laïque, et qui nous disait mais c'est une énorme connerie, ça va inciter toutes les filles un peu rebelles à porter le voile, ça va cristalliser le débat, etc. Et est-ce que vous ne pensez pas que c'est exactement ce qui s'est passé? C'est-à-dire que ça a eu l'effet exactement inverse. Ça a été dans les deux sens. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, je crois que même dans les quartiers où il y a eu une sorte d'islamisation un peu collective de la jeunesse, tout le monde sait qu'à l'école, on baisse le voile, quoi. Donc il y a quand même une sorte de sanctuarisation de ce point de vue-là de l'école. Mais effectivement, je pense que tous ces débats récurrents, c'est pour ça que moi, personnellement, je les minimise, je dis, voilà, si une fille doit aller faire du running, du jogging avec la tête couverte, qui suis-je pour juger? Rien dans nos lois ne l'interdit. En plus, moi j'irai plus loin, je pense que cette réaction, elle est extrêmement fâcheuse parce que la fille en question, elle peut s'acheter ça sur Internet comme elle veut, et elle peut aller à Barbès et se l'acheter et personne ne dit rien. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'elle achète dans nos magasins. Et donc, ça, c'est quoi? C'est du communautarisme, de notre part. De dire, mon Décathlon, il ne va pas vendre des trucs de ta religion. Moi, j'appelle ça du communautarisme. C'est-à-dire qu'on fait en réalité ce qu'on reproche aux gens. Et moi, ça ne me plaît pas. Ça me rappelle, ça c'est Olivier Roy qui donnait cette histoire du quick halal. On accepte qu'il y ait un kebab qui est halal, mais que dans le quick qui est à nous, alors il ne faut pas que la viande soit halal. C'est-à-dire qu'on ne veut pas mélanger la religion à notre consommation. Donc il y a là quand même quelque chose qui ne va pas, où nous devons faire un peu notre introspection. Vous voyez, je dis nous, ça veut dire que je ne suis pas musulmane, je pourrais l'être, mais je ne le suis pas. Mais c'est-à-dire qu'on retourne toujours la charge de la preuve sur les Français de confession musulmane. C'est à eux de prouver qu'ils sont des femmes libres dans le cas des femmes, des bons citoyens, des démocrates, des ouverts, etc. Mais que nous, on n'a rien besoin de prouver du tout. C'est comme si c'est nous qui avions le tampon bon laïque, bon républicain. Mais qui nous a donné le tampon? On l'a pas le tampon. Donc ça, c'est ça l'objet de mon positionnement. Vous sentez un peu de passion quand je parle de ça, parce que je trouve ça pas juste, quoi. Alors, est-ce que j'ai répondu? Est-ce qu'en persécutant les gens, alors peut-être que quand même on a arrêté, pas la persécution, mais on a mis un coup d'arrêt, et finalement, bon, moi ce que je trouve embêtant, c'est que après ça permet en fait après de dire, ah oui, mais à l'université, pourquoi elles ont le voile? C'est des adultes. Ah oui, mais maintenant j'ai entendu des femmes dire, des Ramayad notamment, à l'université, ça devrait être autorisé dans les couloirs, mais pas dans l'amphithéâtre qui est l'hôtel du savoir. Oh, arrêtez, quoi. Mais surtout, moi, ce que je n'aime pas, c'est l'idée que les femmes musulmanes qui se voilent,
sont forcément des êtres qui ne savent pas réfléchir, qui ne prennent aucune décision autonome. Moi, je trouve ça méprisant quand même. Moi, j'aurais juste une question factuelle. En fait, au début de la présentation, vous avez donné des données, notamment sur la jeunesse et sur l'extrémisme. Vous avez parlé d'1,33% des jeunes extrémisés en Ile-de-France. Si on prend alors attendez, je retourne les chiffres, ils doivent dater d'à peu près 1 an et demi, mais enfin, je pense pas que ça ait changé foncièrement. Je vous les redonne. Donc j'avais pris, il y avait à l'époque 4054 signalés en Ile-de-France sur 2 915 000 jeunes. Et ben ça donnait 1,39%. 1,39% des jeunes d'Île-de-France. Juste en Île-de-France. Ok, bon bah merci. Donc, si vous enlevez de 100 1,39, 90 sur 3, quasiment 3 millions. Quasiment 3 millions de jeunes en Île-de-France. Si on prend l'Île-de-France au sens large. Tu veux faire un produit en croix ? 10 millions, 12 millions d'habitants à peu près. Voilà. Madame, je crois qu'il veut un produit en croix. Qu'est-ce que Juste une petite question rapide. Oui. C'était par rapport, merci pour la conférence déjà, par rapport au fait que la critique du voile, parfois, elle pouvait s'exprimer pour ce qu'il représente, et non pas pour le fait que les femmes le portent, ou le fait qu'on pourrait considérer que certaines femmes n'ont pas le choix de le porter ou pas. Et justement, pour ce qu'il représente, son histoire, sa représentation, et le fait que parfois ce débat-là, qui peut être plus intéressant peut-être, et moins violent, on va dire, il est souvent éclipsé par justement le débat de savoir, mais elles ont le droit de le porter parce que c'est elles qui le choisissent. Moi, je préfère le voile, je parle en termes général. En termes général, moi aussi, puisque ce soir, je sais pas, je vous parle à cœur ouvert, je préfère quand les femmes ne sont pas voilées, très largement. Je préfère quand les gars sont bien habillés plutôt que d'avoir des pantalons dans leurs chaussettes et de sortir en pyjama. Je préfère. Mais le fait que je préfère n'implique pas que je doive leur interdire de le faire s'ils trouvent ça correct. En revanche, s'ils apprennent à leurs enfants la haine de l'autre, la haine de leur pays, l'intolérance et la haine des juifs, là j'objecte fortement. Ouais. Mais malheureusement, la haine des juifs dans les familles, si c'était seulement chez les musulmans, ça se sent. Mais je préfère quand il n'y a pas de voile, oui, c'est sûr. Mais bon, il y a des pays, si vous voulez, où la pression des islamistes, elle est très très forte. Les femmes tunisiennes, elles se sont quand même battues, mais il y avait aussi des femmes voilées qui se sont battues pour leur indépendance. L'indépendance et la place des femmes dans le droit des femmes en Tunisie. C'est complexe, mais il y a de toute façon, j'ai pas la science infuse, je suis dans ces questions-là un citoyen comme vous, ni plus ni moins. J'ai un désavantage vis-à-vis de vous, c'est que je suis beaucoup plus âgée, et que donc j'en ai vu dans ma vie. Et par exemple, je pense que les femmes qui sont voilées à 20 ans ne le seront plus à 40. Mais on verra, hein, il faudra attendre 20 ans. Merci beaucoup. Quelques mots en conclusion. Votre exposé et vos questions m'ont inspiré quelques petites réflexions. Déjà, quelqu'un a parlé de blasphème. Ce qui est généralement admis, c'est que le blasphème n'engage que celui qui est croyant. C'est ça, oui, bien sûr. Parce que si vous n'y croyez pas, à cette religion en particulier, en quoi êtes-vous concerné par le blasphème? Il n'existe plus dans la loi générale, comme Sophie l'a dit. Quelqu'un d'autre a parlé de l'intervention éventuelle de l'État. Réfléchissez à ce que ça pourrait vouloir dire. Dans certains pays, ça s'apparente à la police des cultes. Voilà. Je vous laisse la nuit porte-conseil. Et vous avez aussi utilisé l'adjectif absurde.
on baigne parfois dans l'absurde, avec ou sans Burkini d'ailleurs. On a appris beaucoup de choses ce soir, je pense, vous en avez appris pas mal. On a aussi appris qu'un journaliste n'est pas neutre, ne peut pas être neutre, mais il se doit de s'efforcer d'être objectif. Et donc, au moins honnête. Et honnête, c'est l'honnêteté intellectuelle, et donc de dire d'où il parle. Ceci est un fait, ceci est mon opinion. C'est ce qui s'appelle un éditorial par rapport à un article factuel. C'est ce qu'on commence à confondre parfois, surtout quand on s'instaure, parfois journaliste, parce qu'on tweet 3 mots sur les réseaux sociaux. Et plus que jamais, je pense que vous, futurs responsable, que vous soyez plus tard journaliste comme Alain Gérardi ou bien diplomate ou quoi que ce soit, vous serez responsable de votre vie et des choses que vous dites dès maintenant avec les réseaux sociaux avec lesquels on vit tous les jours. Vous devez faire attention à ça, vous le savez sans doute, mais on ne le rappelle jamais assez. Une information, ça c'est la différence entre un journaliste et un réseau social. C'est pas un média social, c'est un réseau. Les médias, c'est autre chose, c'est le journaliste qui vérifie l'information, revérifie l'information, trie l'information, et même les images maintenant, ça se trafique, donc on revérifie, et vous avez beaucoup de sites, notamment au monde, qui décryptent, qui vérifient, comment ça s'appelle oui, le décryptage, les désintox, les autres... Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose important à garder à l'esprit à l'avenir. Et puis finalement, je vous renvoie à ce numéro des Cahiers de l'Orient que Sophie Garantier a coordonné avec des signatures prestigieuses comme Jean-Pierre Chevènement, Jean-Luc Poutier, que tout le monde connaît, du successeur de Jean-Pierre Chevènement à la Fondation pour l'Islam de France, donc Khaled Bencher, et de Khaled Bentounes qui dirige une confrérie soufie alaouia, de Dunia Bouzar. Vous le trouvez au CDI, j'imagine, ici, sur la plateforme Kern en version numérique. Et le prochain dossier spécial que nous préparons vous intéressera sûrement parce que, vu vos questions, il parlera de radicalisation et de déradicalisation. Merci.